L'ex-premier ministre Idrissa Seck a parfaitement raison. Tous les accords doivent être publiés. Nous avons subi les conséquences avec le frère de Macky Sall, avec ces accords passés que l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye, j'ai entendu, qui a porté plainte pour que la société Timis qu'on revoie tous ces accords. Ils ont parfaitement raison. Je pense que les conventions et les traités doivent être ratifiés. C'est la convention de Vienne. Surtout que ce qui relève du droit maritime et des ressources minières doit être publié. Et je pense que l'Assemblée, pour une fois, va jouer son rôle. Pour ce qui s'agit du procès de Khalifa Sall, c'est la mascarade politique. Hein. Je pense que le Sénégal a encore reculé encore de plusieurs décennies. Et par exemple, je pense que le président Macky Sall constituait une solution et puis un espoir pour les populations et pour les citoyens du Sénégal. Nous avons voté pour Macky Sall en 2012, croyant qu'il va apporter un renouveau dans ce pays, mais nous sommes vraiment tombés bas. Le meilleur poste qu'il aurait pu occuper, c'était d'être directeur de Petrosen. Mais là, quand il est devenu président, on a compris ses failles. C'est le système, hein. C'est un système où il suffit d'avoir une base politique. Et je pense qu'on avait dépassé ce problème au Sénégal. On devait avoir une nouvelle conscience citoyenne pour essayer de développer ce pays-là. Voyez-vous récemment ce qui se passe au RDC Congo. On a vu l'Église sortir pour défendre l'intérêt public, l'intérêt citoyen, l'intérêt des populations. On doit parler du problème des cartes d'identité. Les cartes d'identité qui ont été retenues, ils l'ont fait exprès pour retenir ces cartes d'identité, pour amoindrir le risque des élections législatives. On a vu ces élections qui ont été des élections manipulées, truquées. C'est juste un procès politique. Il faut liquider ses concurrents politiques. Après Khalifa Sall, ça sera Idrissa Seck, ça c'est clair. Et d'autres viendront. Parce qu'il n'a pas de programme. Il veut avoir juste... on a vu le cas de Karim Wade, qui n'a pas été élucidé. On ne sait pas ce protocole. Comment ça s'est passé pour qu'il parte à Dubaï. On ne sait pas. Lui, il nous parlait de sobriété, de gestion sobre, de la patrie avant le parti. Tous ces slogans. Il nous parle de Puma, un jour il va nous parler d'Adidas, bientôt il va nous parler de Nike. Il n'a pas de programme, il n'a pas de vision. C'est un président qui est venu accidentellement dans ce pays. Et là, je pense qu'il faut que nous revoyions l'irrationalité de l'électeur sénégalais. Sur quoi nous nous fondons pour voter pour ces gens-là. Vous savez, mon ami Khalifa Sall, que je connais très bien, son seul problème c'est son entourage. Khalifa Sall, son seul problème c'est son entourage et son retard de se battre. Il a traîné. En politique, il faut avoir du courage politique. Je compatis à ce qui se passe, à sa douleur, à ses problèmes, parce qu'il n'est juste qu'un prisonnier politique. Il veut liquider Khalifa Sall. Mais je pense que on a vu toute cette mascarade qui est autour. Mais je pense que ces gens-là, comme Bamba Fall, Barthélémy Dias, j'en passe. Il y a mieux dans le parti. Il y avait mieux dans le parti socialiste. Il y avait mieux. On parle de la refondation du parti. Si ça doit passer par ces gens-là, moi, merci, je ne reviendrai pas au parti socialiste. On a vu que le maire de Saint-Louis est le maire qui a été le plus mal élu parmi les maires du Sénégal. Il devait faire des efforts. Durant sa campagne, il a dit que ouais, je suis le champ du président. Par mois, les ressources pour développer ces villes vont être plus faciles les montagnes financières, tout ça. Nous devons reprendre notre destin en main. Voyez-vous, les deux feux rouges qui sont en panne depuis 2000 ne sont pas réparés. Le président Macron est venu. S'il pense que le président Macron va développer cette ville-là, il se trompe. La France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et voyez-vous, 25 000 euros ne peut pas encore régler le problème de la brèche. 35 000 euros pour le patrimoine. Qui gère ce patrimoine? Qui sont ces associations qui gravitent autour du patrimoine? Qui sont ces associations-là? Je pense que la direction du patrimoine national doit reprendre ces choses en main et revoir ce qui se passe à Saint-Louis.